Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous allons parler d'Oulin avec la maire d'Oulin, Clotilde Pouzergue. Bonjour. Bonjour Anthony. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Alors, on va commencer par La Saulée, l'entrée sud de la métropole de Lyon. Il y a un grand projet de réaménagement urbain à La Saulée. Où ça en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on travaille maintenant depuis plusieurs mois avec un architecte urbaniste et paysagiste sur des choses beaucoup plus concrètes. On avance vraiment sur de l'opérationnel. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été actées, notamment la création d'un parc sportif de plus d'1 hectare qui n'était pas prévu jusqu'à présent. Donc on s'en réjouit parce que ça montre aussi notre volonté de bien végétaliser la ville. Et aujourd'hui, on travaille aussi sur un plan de composition qui va nous être présenté début avril. On a un comité de pilotage début avril. Donc un plan de composition, ça veut dire qu'on découpe finalement le futur quartier, en tout cas la partie friche, en îlots, dans lequel on retrouvera dans chaque îlot du logement, de l'activité économique, pour certains îlots des équipements publics comme l'école par exemple. Voilà, donc on est vraiment dans le concret, on travaille aussi sur les futures voiries, la manière dont on pourra circuler dans le quartier, qu'on veut évidemment très apaiser. Et tout ça aussi en concertation avec les habitants, parce qu'il y a déjà des ateliers qui ont été menés, qui fonctionnent plutôt bien, avec à la fois des habitants et du quartier et des habitants d'Oulin plus général. Voilà, donc les choses avancent. Pour Oulin, c'est un projet très important, c'est 10% du territoire, je crois. Ouais, c'est énorme. Vous avez tout à fait raison. Oui, puisque Oulin, c'est 440 hectares. Et là, le projet urbain dans son entièreté fait 40 hectares. Donc, vous voyez, c'est effectivement 10%. Les friches, c'est plutôt 18-20 hectares. Donc, mais c'est effectivement important. Et puis, c'est vraiment la seule réserve foncière aujourd'hui qui reste sur Oulin. Justement, il va y avoir 900 logements dans le... Il n'y a pas un risque de trop grande densification? Il y avait un peu cette inquiétude-là à un moment donné. Alors c'est vrai qu'on a eu cette inquiétude-là avec le changement de gouvernance à la métropole. Aujourd'hui, on est sur un petit peu plus de logements que ce qu'on avait prévu au mandat précédent. C'est surtout qu'on organise les choses un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre les logements plutôt sur la partie friche, plutôt que sur l'ancien quartier, où là, on aura des démolitions-reconstructions, mais plutôt pour amener de l'activité économique, ce qui n'est pas complètement illogique, puisqu'on sera encore au bord du boulevard urbain, qui reste malgré tout encore très autoroutier. Donc voilà, on essaye de plutôt prévoir les logements sur une partie plus apaisée. D'accord. Le gros sujet de débat actuellement à la métropole de Lyon, c'est la ZFE, la zone à faible émission. Quelle est votre position, vous, à la mairie d'Oulin, sur le sujet ? Alors, on a délibéré au dernier conseil municipal la semaine dernière. Effectivement, nous, on a pris une position... Enfin, on a émis un avis défavorable, non pas sur la ZFE en tant que telle, puisque la ZFE, on est tout à fait d'accord. De toute façon, c'est la loi. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de discussion possible. Et puis, on est tous pour améliorer la qualité de l'air, diminuer la pollution. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. Nous, ce qu'on conteste, c'est la manière d'y aller à marche forcée. Aujourd'hui, on voit bien que les habitants ne sont pas du tout informés sur ce qu'est une ZFE. Enfin, je pense qu'on peut prendre les paris d'aller dans la rue et de poser la question. On ne trouvera pas une personne sur 20 qui sait ce dont on parle. Donc, on l'a dit en conseil municipal, moi je reporte aussi la faute sur l'État, parce que je pense que la loi, elle s'applique à partir de janvier 2023. Et aujourd'hui, au niveau national, on aurait pu aussi faire des campagnes d'information massive. Pour l'instant, ça n'a pas été le choix. Et au niveau de la métropole, pourquoi on a émis un avis défavorable? Parce que les choses vont trop vite et surtout, les élus métropolitains, l'exécutif métropolitain annonce d'ores et déjà une sortie du diesel en janvier 2026. Or, il faut qu'en septembre 2022, les gens sachent quel type de véhicule il faut qu'ils acquièrent pour pouvoir entrer dans la ZFE. Sortie du diesel en 2026, donc dans 4 ans. À Oulin, ça représente à peu près 8 750 véhicules sur les 12 500 du parc automobile actuel. Exactement. C'est trop rapide pour vous? Pour moi, c'est trop rapide. D'abord, les gens ne changent pas de voiture comme ça, forcément tous les 4 ans. Et même s'ils décident aujourd'hui de changer de voiture, il faut absolument qu'ils sachent que dans 4 ans, ils ne pourront pas, si on continue dans cette voie-là, ils ne pourront pas circuler avec un véhicule critère 2, par exemple.
Je change de sujet. Oui. Le barrage de Francheville sur l'Iseron a été abandonné pour préserver les habitants contre les inondations de l'Iseron. Vous regrettez cet abandon? Bien sûr. Bien sûr. Les villes de Sainte-Foy et Oulin ont le plus grand nombre d'habitants qui sont aujourd'hui dans une zone inondable. Certes, il y a eu des très gros aménagements faits depuis 2012 pour élargir le lit de la rivière et protéger ces habitants-là. À peu près, on parle quand même de 3000 habitants contre une crue trentenale, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur 30 d'arriver. C'est-à-dire les crues qu'on a pu connaître jusqu'à présent, en 2003, en 2008 et sur d'autres années. Donc là, aujourd'hui, on sait que les habitants sont protégés contre une crue trentenale, mais l'objectif du SAGIRC, en tout cas jusqu'à donc le syndicat d'aménagement de la rivière, tout à fait, était de protéger les habitants contre une crue centenale, qui a une chance sur 100 d'arriver, et tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors un nouveau PAPI a été proposé, un plan d'aménagement, ça vous paraît insuffisant? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce PAPI, il va être écrit. Ce qui est sûr, c'est qu'on repart sur 4 ans d'études. Là, on a perdu 2 ans. Depuis 2020, il ne s'est rien passé. Il y a eu une pseudo-concertation pendant 2 ans. On aurait pu gagner ces 2 ans, me semble-t-il, parce que finalement, décider d'arrêter les barrages, c'est une chose, mais quel niveau de protection on veut pour les habitants et comment on peut essayer de mieux les protéger puisqu'on sait que ce risque existe. Très bien, Clotilde Pouzergue. On vous remercie en tout cas d'être venu sur le plateau de Lyon Capital. Merci également. Et nous, on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr pour toutes les informations sur la métropole de Lyon. Au revoir.